Nous vivons dans un monde qui exige des réactions immédiates, un commentaire sur les réseaux sociaux, un regard désapprobateur, une critique déguisée en conseil, et sans s'en rendre compte, on perd le contrôle, on devient une marionnette de son environnement. Tout nous affecte, tout nous perturbe, tout nous éloigne de notre centre. Mais que dirais-tu si je t'annonçais qu'il existe un pouvoir plus profond que la rapidité à réagir? Et si, au lieu de réagir, tu apprenais à observer, à comprendre et à transcender? Carl Jung, l'un des grands maîtres de l'âme humaine, a compris que la véritable liberté ne réside pas dans la réaction, elle réside dans le choix, car chaque fois que tu réagis, tu donnes ton pouvoir. Mais lorsque tu choisis en pleine conscience, tu reprends ton essence. Le calme n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la clarté. Peux-tu imaginer traverser la vie avec un esprit apaisé, une voix intérieure sereine et une volonté ferme, même lorsque le monde autour de toi tremble? C'est possible, et dans ce voyage, nous allons explorer comment y parvenir. Ce n'est pas un chemin facile, mais il est transformateur. Arrêter de réagir à tout ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie que tu as appris à filtrer ce qui compte vraiment. Cela signifie que tu choisis tes batailles avec sagesse. Tu ne gaspilles plus ton énergie dans des disputes vides, et tu ne te laisses plus blesser par les mots de ceux qui ne connaissent pas ta valeur. La première étape est de comprendre ceci. Chaque réaction est un miroir. Si quelqu'un parvient à te faire perdre ton sang-froid, ce n'est pas lui qui détient le pouvoir, c'est toi qui le lui as donné. C'est ta blessure, ton histoire, ta douleur, c'est cela qui parle lorsque tu réagis sans réfléchir. Jung l'a dit clairement. Ce que tu nies te contrôle, ce que tu acceptes te transforme. Lorsque tu n'acceptes pas tes émotions, elles te dominent. Mais lorsque tu les reconnais sans jugement, tu commences à acquérir la capacité de choisir comment agir. Et voici une vérité puissante. Tout ne mérite pas ton énergie. Il existe des situations conçues uniquement pour voler ta paix. Des gens qui lancent des provocations comme des appâts, espérant que tu mordes. Mais tu n'es pas un poisson affamé de validation. Tu es un être conscient, capable de discerner ce qui est important de ce qui est superflu. Entraîner ton calme, c'est entraîner ton âme. Et comme tout entraînement, cela demande de la constance, du courage et une direction. Dans un monde surstimulé par le bruit, le drame et l'urgence, l'acte le plus rebelle est de rester calme. Pendant que d'autres crient, tu choisis le silence. Pendant que d'autres réagissent, tu prends une profonde inspiration. Pendant que tout brûle, tu restes ferme dans ton centre. Et de là, tu choisis. Cette vidéo n'est pas juste un contenu parmi d'autres. C'est une invitation à reprendre ton pouvoir intérieur, à vivre avec intention, à cesser d'être une feuille emportée par le vent pour devenir l'arbre qui reste enraciné même dans la tempête. Et si ce message résonne en toi, reste jusqu'à la fin. Car ce qui suit pourrait non seulement changer ta manière de réagir, mais aussi transformer ta façon de vivre. Beaucoup pensent que le calme est un trait inné. Je suis impulsif, disent-ils. Je n'y peux rien. Mais ce n'est pas vrai. Le calme n'est pas un don exclusif. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être développée. Le problème est que nous avons été conditionnés à réagir, pas à réfléchir. Depuis l'enfance, on nous a appris à nous défendre, à répondre vite, à ne jamais laisser passer les choses. Mais presque personne ne nous a appris à respirer avant de parler, à faire une pause avant de décider, à observer avant de juger. Et c'est là que réside le secret, dans la pause. La pause est cet espace sacré
entre le stimulus et la réponse. Et dans ce minuscule moment, ton véritable pouvoir se révèle. Réagir est automatique, mais répondre avec conscience, c'est un acte de maîtrise. Jung a compris que l'inconscient gouverne notre vie lorsque nous en sommes inconscients. Tout ce que nous refusons d'affronter en nous, nous le projetons sur le monde extérieur. C'est pourquoi, lorsque quelque chose t'irrite, ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe dehors, c'est à cause de ce que tu n'as pas résolu en toi. Prenons un exemple simple. Imagine que quelqu'un te dise quelque chose d'offensant. Si tu es en paix avec toi-même, tu peux voir ces mots pour ce qu'ils sont. Juste une expression du monde intérieur de cette personne, pas une menace pour le tien. Mais si tu portes des blessures non guéries, ces mots frappent comme une flèche, car ils touchent une douleur que tu n'as pas encore affrontée. Alors, que peux-tu faire? D'abord, cultive l'habitude du silence intérieur. Tu n'as pas à répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur chaque sujet. La véritable force réside dans la retenue, dans le fait de ressentir l'envie de parler et de choisir de ne pas le faire, d'écouter sans avoir besoin de dominer, de laisser le bruit passer, sans te laisser emporter. Ensuite, commence à observer tes déclencheurs. Quelles situations te font perdre le contrôle? Quelles personnes te déséquilibrent facilement? Note-les, regarde-les sans culpabilité. Chaque déclencheur n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de guérison. Il ne s'agit pas de changer l'autre, il s'agit de mieux te connaître. Chaque fois que quelque chose te perturbe, cela pointe directement vers un endroit en toi qui a encore besoin de ton attention. Et troisièmement, remets en question ton besoin d'avoir raison. Souvent, nous réagissons parce que nous pensons que rester silencieux équivaudrait à une défaite, comme si ne pas nous défendre nous rendait automatiquement perdants. Mais en réalité, le silence peut être l'une des réponses les plus puissantes. La véritable force réside souvent dans ce que tu choisis de ne pas dire. Celui qui n'a plus besoin d'élever la voix a déjà maîtrisé l'instant. Souviens-toi de ceci. Réagir, c'est l'esclavage. Choisir, c'est la liberté. Carl Jung a souligné que la connaissance de soi est le seul chemin vers la libération. Et pour vraiment te connaître, tu dois apprendre à reconnaître quand ta colère est justifiée et quand elle n'est que l'écho persistant d'une vieille blessure que tu n'as pas guérie. Chaque éruption émotionnelle ne concerne pas toujours le présent. C'est souvent le passé qui frappe à ta porte, demandant à être vu. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelque chose est sur le point de t'envahir, fais une pause, respire profondément, ferme les yeux si tu peux, et demande-toi, est-ce que ça en vaut la peine? Si la réponse est non, lâche prise. Tu n'as rien à prouver à personne. Ton énergie est bien plus précieuse que n'importe quelle dispute. Ne la gaspille pas. Et si ces mots résonnent en toi, s'ils t'aident à retrouver un sentiment de calme ou de clarté, envisage de partager ce message. Quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin autant que toi. Un seul moment de prise de conscience, un seul message pourrait changer la journée ou même la vie de quelqu'un. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de penser que réagir signifie que nous sommes forts. En vérité, celui qui réagit à tout est celui qui peut être facilement ébranlé par n'importe quoi. La vraie force réside dans l'immobilité, dans le fait de tenir bon, même lorsque tout autour de toi te pousse à tomber. Carl Jung l'a décrit avec une clarté remarquable. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la plupart de nos réactions automatiques ne sont pas des décisions conscientes. Ce sont des habitudes profondément enracinées, des schémas hérités,
des traumatismes non résolus que nous portons, des souvenirs silencieux que nous n'avons jamais affrontés. C'est pourquoi cultiver la conscience de soi est essentiel. Commence à t'observer comme un témoin neutre. Ne juge pas. Contente-toi d'observer. Que ressens-tu? Que penses-tu? Comment agis-tu? Que se passe-t-il en toi lorsque quelqu'un conteste tes idées? Que ressens-tu lorsque les choses ne se passent pas comme tu veux? Chaque réaction a une racine, et lorsque tu trouves cette racine, tu gagnes en liberté. Il y a des gens qui vivent constamment sur le fil, prêts à exploser à la moindre erreur, comme si toute critique menaçait leur valeur. Ils ne supportent pas d'être questionnés. Ils vivent comme s'ils étaient attaqués. Mais le problème n'est pas le monde autour d'eux, c'est la tension non résolue en eux-mêmes. Ils n'ont pas fait la paix avec leur propre monde intérieur. Le calme n'est pas quelque chose avec quoi tu nais. C'est le résultat d'un entraînement mental. Et entraîner ton esprit ne signifie pas éviter les sentiments. Cela signifie apprendre à ne pas rester coincé dedans. Il ne s'agit pas de tout réprimer. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne fait mal. Il s'agit de répondre avec conscience plutôt qu'avec impulsion. Tu peux poser des limites sans élever la voix. Tu peux dire ta vérité sans perdre le contrôle. Tu peux t'éloigner d'un conflit sans avoir l'impression d'avoir perdu. C'est là qu'entre en jeu le concept de dignité émotionnelle. La dignité émotionnelle, c'est savoir que ta valeur n'est pas négociable dans une dispute. Cela signifie que tu n'as pas à entrer dans chaque bataille à laquelle on t'invite. Cela signifie choisir de conserver ton énergie pour ce qui compte vraiment et, si tu veux vraiment devenir celui qui choisit au lieu de réagir, voici 3 pratiques puissantes qui t'aideront à y parvenir. Premièrement, la respiration consciente. Avant de répondre, fais une pause et prends 3 respirations lentes et profondes. Ce petit acte active ton système nerveux parasympathique, la partie de ton corps qui te calme et t'aide à reprendre le contrôle. Deuxièmement, l'écriture réflexive. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour noter les situations qui t'ont déséquilibré. Qu'est-ce qui t'a déclenché? Comment as-tu répondu? Et comment aurais-tu pu gérer cela différemment? Avec le temps, cela entraîne ta conscience. Cela t'aide à anticiper tes schémas émotionnels et à les modifier consciemment. Troisièmement, la pause. Si quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Donne-toi de l'espace. Prends quelques minutes, 1 heure, voire une journée entière si nécessaire. La réactivité prospère dans l'urgence, mais l'urgence est souvent un piège. Tout ce qui te perturbe ne mérite pas une réponse instantanée. Parfois, le véritable acte de pouvoir est de choisir d'observer, de comprendre et de lâcher prise. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Apprendre à faire une pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Car plus tu apprends à choisir ta réponse, plus tu reprends ta vie des schémas automatiques. C'est le début de la véritable liberté. C'est le pouvoir tranquille d'un esprit conscient de lui-même. Selon les propres mots de Jung, tu peux connaître toutes les théories et maîtriser toutes les techniques. Mais lorsqu'il s'agit de toucher une âme humaine, sois simplement une autre âme humaine. Et cela s'applique aussi à la manière dont tu te traites. Traite-toi avec humanité, avec compassion, avec patience. Chaque pas que tu fais vers le calme intérieur est un pas vers ta liberté intérieure. Et si ces mots résonnent en toi, s'ils t'aident à voir la vie avec un regard neuf, envisage de laisser un commentaire disant « Je choisis le calme ». Ainsi, nous saurons que tu marches sur ce chemin conscient, avec d'autres qui ont également choisi de changer leur histoire de l'intérieur.
Maintenant que tu construis une nouvelle relation avec toi-même, il est temps de comprendre quelque chose de fondamental. Le calme n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Tu n'atteindras pas un moment où tout est réglé pour toujours. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des gens qui essaieront de te provoquer. Il y aura toujours des situations qui te testeront. Mais ce n'est pas un échec, c'est la vie. La différence réside dans la manière dont tu choisis de la vivre. Carl Jung croyait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais l'intégralité. Il ne s'agit pas de se débarrasser des émotions intenses, mais de les intégrer. Il s'agit de reconnaître ton ombre sans la laisser te dominer. Ressentir de la rage sans laisser cette rage dicter tes actions. Accepter que tu es humain et choisir néanmoins la paix, c'est la maturité émotionnelle. Et elle ne se développe pas du jour au lendemain, mais il y a un principe qui peut accélérer ton processus. La responsabilité radicale. La responsabilité radicale signifie que tu assumes 100% de la responsabilité de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Pas pour ce qui arrive, mais pour ta réponse à cela. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te crie dessus, mais tu peux contrôler si tu réponds avec calme ou avec plus de feu, et c'est là que beaucoup se perdent. Ils confondent le calme avec la faiblesse. Ils pensent que si tu ne ripostes pas immédiatement, tu permets le manque de respect. Mais ce n'est pas vrai. Le calme n'est pas une soumission. C'est de la sagesse. Le calme n'est pas de la passivité. C'est une stratégie. Le calme, c'est le pouvoir sous contrôle. L'une des pratiques les plus puissantes pour maintenir ce pouvoir est le détachement émotionnel intelligent. Cela ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela signifie que tu cesses de t'attacher à ce que tu ne peux pas contrôler. Les opinions, les résultats, les jugements, les attentes. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Lorsque tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi, tu te libères de fardeaux qui n'ont jamais été les tiens à porter. Et cette liberté intérieure construit une confiance différente, une confiance calme et stable, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. As-tu remarqué comment certaines personnes rayonnent de paix sans même dire un mot? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. C'est le résultat d'années à choisir de ne pas se laisser entraîner dans le chaos. Des années à entraîner leur esprit, leur corps et leur esprit à agir depuis leur centre. Tu peux devenir l'une de ces personnes, pas demain, pas dans un futur idéal, mais en commençant aujourd'hui. Car chaque instant te donne la chance de choisir à nouveau, même si hier tu as mal réagi, même si tu as perdu le contrôle, même si tu t'es laissé emporter. Aujourd'hui, tu peux choisir différemment. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais d'apprendre de lui. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais d'apprendre à les traverser avec dignité. Et si tu veux ancrer tout ce que tu as appris jusqu'ici, fais cette promesse à toi-même. Désormais, je ne gaspillerai pas mon énergie sur des choses qui ne me construisent pas. Désormais, je choisis de répondre avec conscience. Écris cette phrase quelque part où tu pourras la voir. Souviens-t'en lorsque l'émotion commence à prendre le dessus. Relis-la lorsque tu sens que tu es sur le point de perdre le contrôle. Car cette phrase n'est pas juste une affirmation, c'est une déclaration de pouvoir. Tu es arrivé jusqu'ici non par hasard, mais parce qu'à un moment de ta vie, tu as décidé que tu en avais assez de réagir à tout. Tu as réalisé que tu mérites mieux que des explosions émotionnelles, mieux que des disputes inutiles, mieux que des pensées qui volent ta paix. Tu as décidé qu'il était temps d'être celui qui guide ta vie, pas tes impulsions. Et cette décision, même silencieuse, est profondément transformatrice, car le Jung
nous a laissé un enseignement inoubliable. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tu as commencé cet éveil, tu as choisi de regarder en toi, de te comprendre, de guérir, et de là, de construire une vie plus consciente. Le chemin vers le calme n'est pas parfait. Il ne s'agit pas de combien de fois tu parviens à rester calme ou à éviter de réagir. Il s'agit de combien de fois tu es prêt à essayer encore après avoir échoué. La véritable force ne se mesure pas par la perfection, mais par ta persistance. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de crier, la réflexion au lieu d'une réaction impulsive, la compassion au lieu du jugement, même si personne ne le remarque, même si personne ne t'applaudit, tu gagnes. Tu évolues de la manière la plus précieuse qui soit. Tu grandis dans la paix. Et cette paix intérieure, lorsqu'elle est authentique, commence à affecter tout ce qui t'entoure. C'est subtil au début, comme une brise légère qui adoucit l'atmosphère. Mais bientôt, cela transforme ta vie. Tes relations commencent à couler plus facilement. Tes décisions deviennent plus claires. Tes journées semblent plus légères. Pourquoi ? Parce que tu ne réagis plus à partir de vieilles blessures, d'habitude ou de peur. Tu n'es plus en pilote automatique. Tu as commencé à agir consciemment depuis un lieu de liberté. Et c'est cela, la véritable liberté. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux sans conséquence. La véritable liberté, c'est être capable de faire une pause, de respirer, de penser, de ressentir l'attraction de la colère ou de l'orgueil, et choisir quand même le chemin le plus élevé. C'est dire, oui, je pourrais crier, je pourrais blâmer, je pourrais riposter, mais à la place, tu te demandes, quel résultat veux-je vraiment de cet instant? Et ensuite, tu agis avec intention, pas seulement avec émotion. C'est cela, le pouvoir. Le pouvoir de choisir tes mots avec soin. Le pouvoir de sélectionner tes batailles avec sagesse. Le pouvoir de protéger ton énergie comme si elle était sacrée, parce qu'elle l'est. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que le chaos, tu ne t'aides pas seulement toi-même. Tu guéris quelque chose de beaucoup plus grand. Tu deviens la fin d'un cycle qui a peut être commencé des générations avant toi. Tu ne réagis pas simplement. Tu réécris. Et voici la partie magnifique. Cette sérénité que tu cultives. Elle n'est pas seulement pour ta propre paix. C'est un cadeau pour le monde. Chaque fois que tu brises la chaîne de la réaction, chaque fois que tu réponds avec grâce plutôt qu'avec rage, chaque fois que tu choisis d'écouter plutôt que d'attaquer, tu modifies l'énergie autour de toi. Tu rends l'espace près de toi plus sûr pour respirer. Tu deviens quelqu'un à qui les gens peuvent s'ouvrir, quelqu'un avec qui ils peuvent être authentiques, quelqu'un qui crée de l'espace au lieu de l'exiger. C'est ton nouveau rôle maintenant. Pas celui qui a toujours une réplique, pas celui qui discute pour le plaisir, pas celui qui cherche constamment à gagner ou à prouver quelque chose, mais celui qui sait faire une pause, celui qui attend le bon moment, non pas pour dominer, mais pour élever, celui qui sait que l'important n'est pas d'avoir raison, mais d'être en paix. Et si ce message a remué quelque chose en toi, si une petite partie de ton âme murmure, c'est ce dont j'avais besoin d'entendre. Alors ne garde pas ces mots pour toi. Laisse-les se propager. Partage-les avec quelqu'un d'autre qui peut être sur le même chemin, quelqu'un qui cherche aussi son calme. Soit une partie de la chaîne qui brise les anciennes manières. Soit le lien qui transmet la conscience au lieu du conflit. Car le monde a déjà assez de gens qui crient, qui accusent, qui se défendent. Ce dont nous avons besoin, ce dont le monde est affamé, ce sont des gens qui inspirent par leur calme, des gens qui mènent par une force tranquille. C'est le début d'un nouveau chapitre dans ta vie, un chapitre où ton identité n'est plus façonnée par la rapidité,
ou l'intensité de tes réactions, mais par la conscience avec laquelle tu choisis. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton anxiété ou ton impatience. Tu es celui qui les observe, qui les porte, qui décide quoi en faire. Et dans cette conscience, dans cet espace entre le stimulus et la réponse, réside ton plus grand pouvoir. Merci d'être arrivé jusqu'ici, merci d'avoir choisi de t'arrêter sur ces mots. Maintenant, prends cette énergie avec toi. Laisse-la se manifester dans tes actions, ton ton, tes choix. Entre dans le monde, non pas comme quelqu'un prêt à se battre, mais comme quelqu'un prêt à comprendre. Choisis le calme encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne ta manière naturelle d'être, jusqu'à ce qu'il devienne ton cadeau au monde.